Bonjour les amis, Paname s'installe aujourd'hui dans le nord-est de Paris, du côté de la Porte des Lilas, de part et d'autre du périphérique, qui est recouvert ici d'un beau jardin botanique et d'un cirque électrique. Attention mesdames et messieurs, ça va bientôt commencer. Nous partons immédiatement à la découverte d'un territoire immortalisé par Serge Gainsbourg. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Il y a bien longtemps, sur les sommets de la colline de Belleville, on trouvait des guinguettes fleuries de lilas qui ont donné leur nom à la commune. Aujourd'hui, le périphérique la sépare de Paris. Ici s'est implanté un cirque électro-punk rock qui s'anime la nuit et s'ouvre le jour aux habitants du quartier. La population de cette Porte des Lilas, la transformation de la Porte des Lilas, voulait absolument qu'il y ait un cirque. Un duo d'artistes, Anne et Laurent, alias les farfelus farfadets, ont posé leur colle et leurs ciseaux au cœur de la commune des Lilas. Ils y sculptent le papier mâché pour en faire un art décoratif à part entière. On aime la pureté du papier. Oui, on est assez là-dessus. Ah oui, c'est jusqu'au boutiste là. Oui, voilà. Frédéric Gersal nous emmène visiter le quartier d'Amérique. Un monde préservé et harmonieux de villas et de petits immeubles art déco. Et on est dans un lieu où on n'a pas pu construire en hauteur. Impossible d'imaginer des immeubles. Bernard Laurence est un blogueur globetrotter. Il recrée des recettes glanées aux quatre coins du monde avec la précision d'un chef d'orchestre. Cours particulier dans son atelier. Un wok en métal, tu peux aller gratter à l'intérieur, ils vont pas rendre leur eau et avoir un effet ratatouille comme tu peux avoir dans une poêle classique. Pour commencer, allons sonner du clairon avec une famille de motards qui a garé son sidecar au pied du métro de la Porte des Lilas. Une histoire de singe nous attend dans cette brasserie de quartier où chaque biker dispose d'un rond de serviette. Salut Bruno. Tiens, salut Yvan, tu vas bien? Comment ça va? Bonjour. Bonjour Christine. Ça va? Mais oui, ça va bien. J'hésite ce matin entre un petit verre d'huile de vidange ou de l'antigel. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour la digestion, vaut mieux un petit café. Oui, c'est vrai que ça serait mieux, ouais. On va faire T'as ça. raison. Parce que c'est quand même un café ici avant tout. Bah C'est pas oui, un garage. bah oui, bah oui. Ça se voit pas trop que c'est un café, mais c'est quand même un café. Eh oui. Un café avec une passion. Ah oui, et ça, elle s'affiche, la passion, là. Voilà. La passion de la moto. Et du sidecar aussi. CTA. Un petit Oui. peu du sidecar. Ouais. Tout ça, ce sont des objets qui ont rapport avec votre passion. Tout à C'est fait. pas de la Bonjour. déco. Non, non, non. C'est pas une déco. C'est pour ça que ça... Je pense que ça a une autre nature et une vie. Qu'est-ce que c'est que ça que le sidecar? Viens voir. Je vais t'expliquer. Donc, regarde. L'intérêt, c'est de faire tourner le sidecar dans les virages. Parce que ça tourne très mal, justement, un Tout sidecar. à fait. Ça tourne, c'est pas comme une Donc c'est moto. donc toi qui voilà. vas hop, Je fais- basculer. Voilà, je fais le rappel. Le Le rappel. rappel, comme en bateau. Ou en bateau. Voilà. Donc là, je suis en passage de roue pour pouvoir tourner comme ça, Ouais. à droite. Et ici, le contraire. Et là, Mais tu touches le bitume, là. je touche le bitume. Alors, Oh, si ça le tombe matin, pas. il m'embête et que je suis fâchée, on va au tas. Hein. Ah ouais, Mais c'est tous vous les qui deux. décidez. Et tous les deux. C'est moi qui décide. En fait, c'est vous qui décidez vraiment de Tout à tourner fait. ou pas. Ouais, Tout à tout fait. à fait. Et c'est un nom. Alors, normalement, on appelle ça le singe. Oui. Et c'est la passagère ou le passager. Mais je trouve que la signification du singe, c'est vraiment le mot idéal parce qu'on fait, on va à droite et à gauche et puis on est toujours en action. Et je trouve ça rigolo. Ça va vite, ça? Un petit peu, oui. C'est-à-dire, 180 maximum. hein. vous en faites encore aujourd'hui? Tout à fait, oui. Avec ce sidecar-là? Ouais. Oui, toujours le même. Toujours le même. On est resté fidèle. On l'a cassé depuis plusieurs fois, 98. réparé plusieurs fois, et voilà. Mais comment ça vous est venu, cette passion-là, pour ce sidecar? Comment on devient un singe? Bah, en fait, c'est assez simple. On est arrivé sur un circuit où on ne connaissait pas du tout. On les a vus passer. Ah oui, Les poils se sont dressés. C'est remonté jusque-là. Les yeux se sont bien coulés. On a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on le fasse. I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Et alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Des produits auvergnats, j'imagine? Bon, on fait déjà la cuisine traditionnelle.
tête de veau. Après, on fait de la truffade. Ah bah, Ça, on verra évidemment. bien. Le chou farci. Aussi. Je voudrais juste essayer quelque chose, un petit privilège. J'aimerais bien tirer une bière avec une bielle. si tu Tirer veux. une bielle. Faire couler une bielle, c'est ça l'expression. Eh bien, avec Évidemment. plaisir. Vraiment, c'est spectaculaire cet engin. Hein, fantastique. Alors montre-moi, hein. parce que c'est particulier de tirer une bière, de couler une bielle. Bien sûr. Hein? Vas-y. Jacqueline Monvert. D'accord, pour pas que ça mousse de Tire trop. complètement. Ah oui, il faut pas que tu... Ah bah là, ça Vas-y, mousse de vas-y, trop. vas-y. Oh là Lâche, là. ferme. Redresse ton Hop, verre. hop, 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 hop. Oh là là là, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle une petite mousse. Une petite mousse, c'est une grande mousse là. Tu veux y goûter? Ah, mais Hein fais-toi plaisir. C'est meilleur qu'un peu d'huile de vidange hein, quand même. Hein. Tout à fait. Et Bon, puis, ça a consommé avec là, modération franchement, évidemment, mais ouais. c'est bon. Elle est bien Ce que je fraîche. te disais tout à l'heure, ça fait un grand plaisir de tirer, de couler une bielle. T'adores ça, hein. Cette expression, c'est la tienne ça. Voilà, c'est une bonne expression que j'adore dire. En tout cas, merci pour votre accueil, c'est très Oh, sympa. bah. Moi, je conseille ce lieu. Quand il n'est pas dans un avion, Bernard Laurence explore les cuisines de rue et les tours de main des 7 continents. Et dans son atelier des Lilas, il craque les recettes par le seul souvenir de ses papilles. Salut, salut, me voilà, bonjour. Bonjour Yvan. Ça Bonjour va Bernard. Tu vas Ça bien? va? Très bien. Bon, bah, Bonjour on t'a madame. appelé pour commencer, Oui, je justement. m'appelle Yvan en retard, moi, toujours. Tiens, voilà un tablier pour toi. Ok. Je te donne ça. Ah ben ça, c'est essentiel. Bah oui, pour Ça cuisiner, commence ce par sera un quand même plus tablier. pratique. Tu t'es lavé les mains, bien entendu. À l'entrée, là-bas. Parfait. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours de cuisine chinoise Ouais. et on va faire une recette là. Ça va être le poulet aux amandes, une recette de la région de Canton. Tous ces ingrédients, je les trouve à Belleville. Je prends c'est très Bah oui, pratique pour quartier moi. chinois. Voilà, c'est à 6 stations de chez moi. J'ai pas de voiture, donc j'y vais avec mon caddie. Là, j'ai des pousses de bambou braisées, un peu de gingembre, des champignons noirs séchés que j'ai mis à cuire dans de l'eau bouillante pendant 5-7 minutes à peu près. Et tu te souviens la première fois que tu as goûté ce plat? C'était où? C'était comment? Bas Canton. Ouais. La date exacte, non, je pourrais pas te dire. Mais il y a tellement de recettes asiatiques que je fais ici en général. J'ai tellement voyagé dans ma vie. Là, on va Dans le ton couper. autre vie, on peut le dire, hein, tu étais Bon, pas steward. forcément, Ouais. mais voilà. Voilà. Tu as beaucoup voyagé grâce à ton métier. C'est ça. Là, ce sont les ingrédients pour combien de personnes à peu Une. près? Une personne, Oui, d'accord. enfin, c'est une personne qui mange bien, hein, comme moi. Bon, bah écoutez, on a quasiment tout. Il me reste plus que le poulet à préparer. Donc, vous poussez les légumes sur un côté. Les hauts de cuisse, vous allez tirer la peau. Je prends la pointe, j'écarte l'os comme ça. Ça va? Oui. Très bien. Tout compris. Et Voilà. quel est l'intérêt d'un wok par rapport à une poêle traditionnelle? C'est vraiment la cuisson la plus proche de ce qu'on peut trouver là-bas. Tu as vraiment la flamme et un wok en métal. Tu peux aller gratter à l'intérieur. Tu vas avoir les légumes vont se saisir d'une manière qu'on ne peut pas obtenir avec une poêle en fond anti-adhérent. On va laisser cuire ça jusqu'à ce que les carottes changent légèrement de couleur. On ajoute le Parfait. poulet. Et là, vous allez mélanger à nouveau. Et quand le poulet a l'air cuit, même s'il ne l'est pas à l'intérieur, il faut vraiment que la surface soit saisie. Ouais. À partir du moment où on a l'impression visuellement qu'il est cuit, c'est à ce moment-là qu'on pourra ajouter la sauce. Voilà, le plat est terminé. Je vais pouvoir couper le feu. Je vais mettre ma ciboule et les amandes. Une fois que j'ai fait mon plat, après chaque élève va faire le sien, mais le but avant c'est de goûter ça. C'est vrai que c'est très subtil. Donc c'est la gourmandise qui t'a donné envie de faire de la cuisine alors? Tellement. C'est vrai? C'était plutôt l'envie de faire des livres de cuisine, bizarrement. Ah ouais? C'est avec ça que j'ai commencé, ouais. Avec Ok. l'envie depuis l'âge de 12-13 ans. Enfin, comme d'autres peuvent rêver d'être chanteur ou acteur, moi c'était faire des bouquins. T'as pas décidé pour autant de devenir cuisinier? Non, bizarrement, j'ai pas été poussé à ça. Mais au fond de ma tête, j'ai toujours su que j'allais en faire quelque chose. Mais alors comment, où, à quel moment, j'en savais rien. Et puis finalement, j'ai commencé mon blog en janvier 2010, qui a grossi. Le trafic a beaucoup augmenté. C'était la grande époque des blogs, ouais. T'as combien de followers en tout? En termes de visites, j'ai 2-3 millions de visites mensuelles. Voilà. 2-3 millions de visites mensuelles. Ouais. Mais c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qui me permet aussi de vivre. Un blog, on peut en vivre. J'adore la transmission de la cuisine. Je suis tellement absorbé par ça depuis toute ma vie. C'est surtout un des premiers blogs qui expliquait tout en pas à pas, systématiquement. Donc le site, maintenant, il y a presque 30 000 photos dessus, Ouais. avec toutes les pas à pas, et un vrai respect des traditions. Je ne fais pas une recette à la taille, ça va être un vrai plat que j'ai mangé dans un restaurant en telle année, éventuellement, si je m'en souviens.
Quand tu dis à la taille, c'est-à-dire que tu fais pas dans le goût, c'est ça. Tu vas Ah mais non, je vraiment fais un plat que jusqu'au j'ai bout. mangé dans telle ville, dans tel restaurant. Tu veux que ça soit la vraie recette Ah oui. taille. Ouais. Mais comment tu fais alors? Tu vas plusieurs fois. À force de goûter. Moi, je fais ça depuis tout petit, goûter, décortiquer. En fait, ce que j'aime faire, c'est goûter quelque chose. Déjà, comprendre aussi les techniques culinaires qui sont utilisées dans le pays en question. Et puis, quand je mets ça, quand je goûte, c'est comme si tout d'un coup tout se décodait et j'arrive à peu près voir les éléments qui sont dedans. Mais après, c'est des essais. Hein. Et puis, des fois, je me plante complètement. Je peux mettre des fois des mois avant de trouver la bonne, la bonne proportion. Parfois, c'est hyper énervant de ne pas y arriver. Quand je rate une recette, il faut mieux pas être ici avec moi quand je rate une recette. T'es de mauvaise humeur? Ah non, mais c'est horrible. Vraiment, je Tu peux être trop Dieu là. T'es un vrai chef là. Mais tout seul en général, pas en cours. Ah oui, J'ai eu oui. énormément de patience pour les cours de cuisine. Moi, je veux dire un truc. Quand on prononce ton prénom et ton nom, Bernard Laurent, ce gens ils ne le savent pas. Puis dès qu'on dit la cuisine de Bernard, alors là, ah bah oui, la cuisine de Bernard. C'est vrai. Et alors, tout le monde dit, la particularité de la cuisine de Bernard, c'est que si on applique la recette à la lettre, si on la lit comme ça, elles sont complètes, hein, elles sont pas petites les recettes. Ça marche toujours. Ouais. Là, j'ai pas bien appliqué la recette parce que, chef, T'as pas fait ta- j'ai oublié d'éplucher les carottes. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Un petit peu de ciboule et puis attends, regarde, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pareil. Merci beaucoup. Merci, Bah non, merci, Bernard, merci à toi, Yvan. pour ce cours. Merci, mesdames. Vous allez Merci, manger, vous, Chloé maintenant. Gaël. Moi, j'ai Merci. connu ma petite balade dans les lilas, et vous allez manger. On continue notre échappée dans les méandres de l'Est parisien, dans de petites rues très calmes, souvent cachées au regard des passants. Frédéric Chersal nous emmène en Amérique. Sans visa, ni jet lag. Moi qui croyais trop calme, c'est terminé. C'est foutu. Salut. Comment ça va? Ça va, Yvan? Quel bel endroit Et ici. puis alors, chut, ça se fait pas à la télévision. Mais on fait le silence. On n'entend pas les bruits de la ville. Ben non. On est au cœur de la cité. Et quelle cité? Tout c'est près de Paname. la porte des Ah oui. lilas. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, c'est un lieu absolument magique. Vous voyez, on est un peu sur une colline. Moi, je suis descendu, vous étiez à Ouais. plat. Mais tout ça se retrouve. Il y a deux rues, là. Hein. Vous avez la rue Émile Desvaux, Qui est ce qui monsieur est Desvaux? ici. Alors, c'était un conseiller municipal important pour le 19e arrondissement. Et puis ici, la rue Paul de Kock. Je connais, romancier. Ici, on est dans le quartier d'Amérique. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Américains, Ben ici? oui, a priori, rien. Alors, il y a longtemps, il a couru un bruit comme quoi, à l'intérieur de ces carrières... Qui dit carrière, dit trou, Oui, dit... gypse. Absolument. Voilà. Et on disait que le plâtre, d'ici, partait aux États-Unis pour la conception notamment de la Maison-Blanche. Non. Ah bon? Pour M. Trompe. Et peut-être que la carrière d'Amérique appartenait à un riche propriétaire qui était irlandais d'origine et qui avait fait fortune aux États-Unis. Bref, Un Américain, quoi. tout ça, c'est du pipeau. Alors on construit de petites maisons, ce qu'on appelle des villas, ce qu'on appelle des pavillons, ce qu'on appelle de petits immeubles, c'est-à-dire avec 1 ou 2 étages, tout Voire en plus. 3, pas oui, plus. grand maximum, sous les toits. Et tout ça, c'est conçu en partie au cours des années 1930. Alors là, évidemment, c'est tout un symbole, parce que c'est le symbolisme de ce qu'on appelait l'art déco. Mais ça, je vais vous emmener pour découvrir toutes ces villes-là. Emporté par la houle, je résiste. On résiste pas là parce que. Mais oui, on dirait ce une mouvement- vague. Ce mouvement, exactement. Ça, c'est typique Art déco. Alors, c'est typique parce qu'on a l'utilisation de la brique, en même temps l'utilisation du ciment, en même temps l'utilisation de formes différentes. Et ça, on l'a vu tout au long de notre balade. Bref, c'est à visiter absolument. Et puis alors, il y a ce calme qui est ici. Ah ouais, parce mais que- justement, moi, ça me stresse, Ah ce bah non, il silence. faut pas. On peut retourner au Allez, bruit venez, une en petite plein dans la piqûre. ville. Allez, une petite piqûre de bruit. Du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 2000, on a employé le papier mâché pour réaliser des modèles anatomiques utilisés à l'édification des futurs médecins et vétérinaires. Ici au Lilas, les farfelus farfadets en ont fait leur matière première. Hé, un bonnet que je connais. Laurent, Une casquette que je connais. comment Yvan. tu vas? Et toi? Mais très bien. Alors, la récolte a été bonne? Le Oh, bah, papier tu vois, mâché? c'est juste une petite récolte pour entamer le travail. Ça, tu fais ça tous les jours? Tu Non, sillonnes pas les tous les rues de Lilas Tous les 10 jours. tous les 10 jours? Tu me montres ce que tu vas en faire? Je te montre. Détour par la collection en papier mâché du Dr Ozu, qui est la plus connue. Waouh. Ça, c'est la collection personnelle. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, je pense que c'est une des pièces un peu les plus spectaculaires puisque c'est la plus complète.
C'est la patte d'un cheval d'écorché. C'est des procédés du docteur Ozo qu'il avait inventé. Donc c'était un mélange de bois, de papier mâché, et il avait inventé tous ces systèmes de petites étiquettes didactiques avec des fiches. C'est incroyable, ça se démonte complètement. C'est à la fois didactique et beau. Et là, nous avons le lisse. Ça aussi, c'est du papier mâché. Entièrement en papier. Incroyable. Et c'est en voyant ces objets en fait qu'on a eu l'idée aussi de surdimensionner certains éléments que nous faisions. C'est de l'autre côté du jardin, dans leur minuscule atelier, que les farfelus farfadets transforment le papier mâché avec une folle créativité. Dans l'antre du papier mâché. Tiens, Anne. Hey! Salut Anne. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, est-ce que la récolte est bonne? Parfaite. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois que vous avez ça, vous avez vos journaux, vous en faites quoi? Ben, en fait, nous, c'est une technique très très enfantine. En fait, c'est vraiment un encollage de colle et de papier. Colle, papier, c'est une superposition. Et à partir de cette matière, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va pouvoir faire des grandes plaques comme des planches de bois, enfin qui est à l'imitation du bois, faire des stries, faire des volumes. Une fois que c'est sec, on peut couper, rabouter, rajouter, enlever. En fait, nous, on utilise le papier mâché vraiment comme une matière à part entière. Pourquoi ça s'appelle papier mâché d'ailleurs? Pourquoi ça s'appelle pas papier collé ou encollé? Je pense que c'est un vieux mot. C'est très vilain ce mot papier mâché. Ouais, on n'aime pas du tout. On n'aime pas du mais tout. Mais c'est un peu un mot international. En fait, on l'emploie dans toutes les langues pratiquement. À part peut-être en italien, mais sinon en allemand, en anglais, c'est vraiment. On dit comment en allemand? Papier mâché. Papier mâché. Ah oui, c'est le mot français qui est repris, l'expression française qui est reprise partout. Papier mâché. Donc là, si j'en fais, moi je prends une bande de papier, hop, tout simplement, que je déchire. Tu coupes, tu prends des ciseaux. Ah, mais je coupe, c'est mieux. Oui, que ce soit propre quand même. Hop. C'est la première fois, hein, tu vois. Tu vas t'habiller. Hop. Déjà, c'est très mal coupé. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas grave. Ah non, mais ça, on s'en fout. Ça peut te couper n'importe comment. En fait, tu le coupes à la taille. Et là, hop. Et là, tu colles. T'en colles, plutôt. J'en colle. Bon. Voilà. Donc après, j'en fais ce que je veux. Voilà, tu fais un petit... D'accord. Un petit serpent, un petit collier. Bon, on est dans du travail abstrait, là. Hein. Ça n'a pas toujours été votre travail. Au départ, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Non, comme on dit, on a eu plusieurs vies. Oui. Donc en fait, la première partie de notre travail, en fait, qui a duré au moins 10 ans. On a travaillé beaucoup sur le cabinet curiosité, donc tous les objets, tels le coraux. On a travaillé beaucoup sur les fruits, les légumes, qu'on surdimensionnait. Donc il y avait un grand, quoi, c'est l'univers bestiaire, c'est ça? On avait tout combiné, bestiaire. Les contes pour enfants, c'était un peu Alice au pays des merveilles, le côté. Et après, on s'est plus focalisé sur du cabinet de curiosité avec des objets beaucoup plus précieux, des objets qui étaient tous sur pied. Ça a duré 10 ans. Au moins, oui. Il y a une grande partie, une bonne ouais. dizaine d'années. Puis après, il y a eu un déclic, je ne sais pas ce qu'il y a eu. On s'est radicalisé un peu dans les éléments décoratifs, des choses plutôt simples, des stries, des pois, des rayures. La lumière, en fait, accroche énormément, en fait, notre matière. Et apporte cette deuxième ou troisième couleur qui est l'ombre. C'est un peu l'inverse de soulage, c'est-à-dire nous, c'est du blanc, mais... Oui, on travaille beaucoup le blanc. Mais c'est l'ombre qui crée c'est une autre couleur, en fait. Combien de temps pour que ça soit fini? On compte pas en heures. Non, on compte jamais. On compte pas les heures. Non, puis en plus, ça n'a pas de... Non. Ça n'a pas de sens. Si moi, je vous commande une lampe, il faut que j'attende un certain temps. C'est ça? C'est un peu ça. Non, c'est pas vrai. On tient les délais. Comment vous définissez, vous, comme des artistes, des artisans, des décorateurs? C'est quoi votre métier exactement? Des poètes de la matière? On n'est ni décorateur, ni artisan, ni artiste. Peut-être un peu plus sculpteur qu'autre chose, mais c'est un peu tout à la fois, en fait. On ne sait pas très bien où se situer exactement. Si on dit, je sais pas moi, des poètes du papier mâché. C'est joli. Ça vous va? Ça nous va. Vous prenez? On prend. Moi, j'adore. Je trouve ça merveilleux ce que vous faites. Vraiment. Vraiment. Très, très beau. On ne sait si leur nez rouge est fait de papier mâché, mais à la porte des Lilas, ce sont les clowns, les artistes du quartier. Le chapiteau du cirque électrique invite Parisiens et Lilasiens à s'adonner à la haute voltige sur la dalle du périphérique. Salut Hervé! Ça va? Comment tu vas? Bien. Et c'est génial comme endroit. Moi, j'imagine pas un instant qu'ici, là,
Il y a des milliers de voitures qui nous passent sous les pieds. Ah, si, on est pile au-dessus du périph', Porte des Lilas. Et donc on voit des chapiteaux rouges et argentés, c'est le cirque électrique. T'as combien de mètres carrés en tout, là? 4000 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un baloche, déjà, comme on avait dans les villages autrefois. Celui-là, il date des années 80. C'est les anciennes boîtes de nuit, quoi. Oui, qui est mis sur la place du village, à côté de l'église. Tu l'as récupéré où? Dans le Berry. Kiki Picasso et Nono ont repeint des tigres. Ok, pour se donner une ambiance un peu cirque. Ouais, exactement. Il y a une billetterie quelque part? La billetterie est là. C'est un scooter, c'est les caisses d'autotamponneuses. Ah, ok. Donc, ça date des années 60. C'est une reversion. Donc on a un baloche, on a la caisse, et puis on a les chapiteaux. Ça représente quoi? C'est un lieu de vie pour les gens qui habitent à la fois à Paris et au Lilas? Après, le cirque électrique, c'est une association. C'est un cirque, donc un cirque, c'est forcément... Il n'y a pas de porte dans un cirque, c'est ouvert, c'est la toile. Voilà, ça, c'est les baltringues. Les baltringues? C'est-à-dire? Explique-moi. C'est les monteurs de chapiteaux. C'est les monteurs de chapiteaux, ok. Bon, ça va, c'est costaud, ça tient? Ça tient. Ok. Et là, Moi, il y a j'aime du les cirque-école, là. Et là, c'est l'école de cirque. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Et l'école de cirque, c'est là où on apprend le cirque. Ah oui, il y a du monde. Et oui. Ah. Combien de gamins en tout? Ils sont à peu près 500. Donc c'est une grosse école de cirque. Ah, c'est ouais. Oui, c'est succès, ça marche bien. On peut faire quelle discipline ici? On peut faire du trapèze, comme on voit. On peut faire de l'acrobatie, de l'équilibre, du tissu, de la corde. Ouais, de la jonglerie, on jongle encore. Du jonglage, ouais, bien sûr. Il y a des disciplines plus à la mode que d'autres en ce moment ou pas? En ce moment, il y a le tissu, c'est le tissu. Ce que tu appelles le tissu, c'est... C'est un tissu, en fait, et on grimpe comme sur une corde ou sur un trapèze. D'accord. On fait plein de figures. Donc après, il y a plein d'autres disciplines. Là, on passe dans le champ de tir, hein. Attention, hein. On va se prendre un enfant. T'es arrivé quand pour la première fois dans cette école, tu te rappelles? C'était quand j'étais en CP, donc c'était il y a 3 ans. D'accord. Et t'as commencé par faire quoi quand t'es arrivé il y a 3 ans? Des roulades. Surtout des roulades. Et après, d'année en année, tu as progressé Oui, pour faire du tissu. oui. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le tissu? J'adore quand on fait des acrobaties, des cochons pendus, des choses comme ça. Ah ouais? T'habites où alors, toi? J'habite au Saint-Gervais. Au Pré-Saint-Gervais, c'est juste à côté. Toi aussi, c'est pareil, t'habites où? Non, moi j'habite dans le 19e. C'est pas très loin. Et toi? Dans le 18e. Vous êtes copines maintenant, vous êtes copines de cirque. Bon, allez, je vous laisse faire les roulades. Ok? The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by your bloodily. Ouais, c'est bien comme ça. T'écartes au bout du fil, tu vas jusqu'au bout. Tu vois, une pointe. Salut! Ça va? Ça va? Ouais. Bonjour Marie. Qu'est-ce qui se passe ici alors? C'est un cirque. Oui, un vrai cirque. Un vrai cirque. Tu joues quel rôle dans le spectacle là? J'ai pas un rôle précis, c'est plutôt un univers qui accompagne le rôle du personnage central qui est le Dru, l'ogre tout maigre qui n'arrive pas à manger des enfants. Et nous, on illustre plusieurs mondes, le monde forain, le monde de Carnival, voilà. Je t'ai vu derrière le rideau là, exécuter ton numéro. Qu'est-ce que vous avez en plus ou en moins, les fils de ferris pour rester comme ça sur un fil? Moi, ça me fascine. C'est quoi? C'est des heures d'entraînement? Ouais, moi je dirais c'est juste beaucoup de travail et l'envie de faire. Tout le monde est prêt? Ouais. Ouais? Ouais. Étonnamment, on est très prêts. Parce que d'habitude, on n'est pas prêt. Il y a toujours des imprévus. Après, c'est un spectacle qui est rodé un peu, parce que ça fait 3 ans. oui. Il a évolué, j'imagine. Ça évolue tout le temps. C'est le but du spectacle vivant. Je vais vous laisser répéter, continuer. Ça marche.
Vous savez que le spectacle de l'émission Paname va se terminer ici, sur ce cirque. Moi, c'est un vrai privilège quand même de dire au revoir aux téléspectateurs au milieu de la piste, là. Ouais, génial. On va dire au revoir ensemble. Roulement de tambour. Ouais, roulement Vous de voulez que je vous tambour, fasse un allez. roulement de tambour? Oui, vas-y. J'y vais. J'attends. J'y vais, je Viens fais avec un moi, roulement Marie, de on va dire au tambour. revoir aux téléspectateurs en attendant. Mesdames et messieurs, le spectacle Paname va se terminer ici, sur cette piste du cirque électrique. Et c'est vraiment... Voilà, bravo! Moi, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur France3.fr, à venir me parler, évidemment, sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une grande balade, une nouvelle balade dans Paname. Merci, les amis. C'est bon, c'est cadré. Droit, si ça tourne matin, pas. il m'embête et que je suis fâchée, on va au tas, hein. Non? Ah ouais? Il y a encore une minute. Attends, ça va pas, toi. On va rien. GoPro, première. Allez-y. Ah, la Mylène. Très bon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est les maltringues. Ça va moins bien à côté. Je trouve que c'est mieux ici. Non, non, je me plante. Oh là là là, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle une petite mousse. Une petite mousse, c'est une grande mousse, là.